Yorana Kuraura et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service pour parler du 4 mars dernier. C'était la journée mondiale de la sensibilisation au papillomavirus et justement, ça va être notre sujet d'aujourd'hui. Le papillomavirus ou HPV, responsable de plus de 6000 nouveaux cas de cancer chaque année en France, dont près de 3000 cancers du col de l'utérus. Pour nous en parler, nous recevons d'un côté Tianini Tematahotoa, directrice de l'ICPF, et Touahiti Vernodon, patiente qui vient actuellement pour nous témoigner de son parcours, Irana. Yarana. Et puis de l'autre, nous avons Iritia Taputu et Raureva Richton qui sont mère et fille, Irana. Yarana. Alors on va commencer déjà pour parler de ce HPV, le papillomavirus humain. Qu'est-ce que c'est, Tianini? Rappelle-le-nous. Alors le papillomavirus, donc c'est un virus qui est très ancien, qui a plusieurs centaines d'années et qui est très contagieux, donc que toute la planète attrape. À peu près 90% des gens, hommes, femmes, vont l'attraper dans leur vie. Et une grande partie de la population va aussi l'éliminer naturellement. Mais malheureusement, ce papillomavirus, quand on n'arrive pas à l'éliminer, il va rentrer à l'intérieur des cellules et il va les modifier petit à petit. Et au bout de 10 ans, 15 ans, il peut donner un cancer dans les endroits où il s'est infiltré. Et les endroits où il a tendance à rester et à être, on va dire, à l'aise pour rester longtemps, c'est le col de l'utérus, mais aussi la gorge, l'anus et d'autres parties en fait génitales. Et c'est un papillomavirus, c'est un virus qui peut donner un cancer. Alors tu nous parlais de personnes qui l'attrapent, d'autres qui l'éliminent. On parle de combien de pourcentage de personnes qui l'attrapent et qui l'éliminent? Alors 90% de la population va l'attraper dans sa vie. En particulier au moment des contacts ou des rapports sexuels, et 80% à 90% vont l'éliminer. Voilà, donc ça fait que 10% de la population vont avoir le papillomavirus qui va persister et peut-être malheureusement avoir un cancer à cause de ce virus. Ça représente à peu près 15 à 20 nouveaux cas par an en Polynésie, que ça soit cancer du col de l'utérus, mais aussi du pénis, de l'anus et d'autres parties génitales, mais aussi de la gorge. Et les solutions par rapport au HPV, on en parlera un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Mais avant, on a le témoignage de Touahiti. Comment est-ce que toi, tu as découvert que tu avais le HPV? Alors, en fait, j'ai fait un frottis l'année dernière, au mois de novembre. Et ensuite, j'ai eu les résultats. Toté m'a appelé pour me donner les résultats de mon frottis. Et il y avait une petite anomalie. Et donc, du coup, on m'a fait une colposcopie. Une quoi? Une colposcopie. C'est-à-dire? C'est un examen profond du col de l'utérus. Et donc, suite à cet examen-là, j'ai eu des résultats qui étaient négatifs. Voilà. Donc, du coup, il fallait faire une conisation du bout de mon col de l'utérus. Et donc, je l'ai fait l'année dernière au mois de mai. Alors, on va revenir sur la conisation justement avec Toté. Rappelle-nous ce que c'est justement. Alors, la conisation, c'est une chirurgie qu'on fait donc chez la femme lorsqu'on voit justement que ce papillomavirus a commencé à beaucoup abîmer les cellules du col et que justement, elles ne vont pas arriver à se réparer toutes seules et qu'il y a un risque qu'elles deviennent cancéreuses d'ici quelques années. Donc, on préfère les enlever et donc on coupe le bout du col. Le col de l'utérus, dont toutes les femmes connaissent, c'est ce qui s'ouvre au moment de l'accouchement. Donc, ça mesure à peu près 4-5 cm. Et on va couper 1-2 cm de l'extrémité, là où est le papillomavirus et là où sont les cellules qui sont abîmées. Puisque malheureusement, il n'existe pas de médicament pour supprimer le virus. Il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas d'ovules, il n'y a aucun traitement. Donc, une fois qu'il est là, la seule solution, c'est soit qu'il part tout seul, soit d'enlever les cellules qui sont abîmées avec la conisation, la chirurgie qu'a eu Touahiti. Alors, on va un peu vite puisqu'on parle déjà de conisation. On va déjà terminer notre tour de table avec Iritia. Comment est-ce que toi, tu as connu le HPV? Tu étais déjà sensibilisée ou tu l'as eu à un moment donné dans ta vie? Non, pas du tout. En fait, j'ai eu des amis qui ont des enfants du même âge que moi, donc ils m'en ont parlé. Et donc, ben voilà, ça se fait comme ça, naturellement. J'en ai discuté avec ma fille. Et puis, ben, elle également, de son côté, a eu des copines qui se sont fait vacciner. Donc, on s'est dit, ben, j'en ai parlé à ma gynécologue et puis elle m'a dit que ça, c'était une très bonne chose. Et puis, donc, du coup, naturellement, on l'a fait. D'accord. Justement, toi, c'est important de t'en prémunir de ce HPV, de pouvoir se faire vacciner si on ne l'a pas encore eu. Oui, oui. Mhm. Oui, parce que ben, je me suis bien sûr renseignée sur le sujet et j'ai vu
que c'était important de le faire pour, euh, pour la future génération. Bien Parce que sûr. aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque, on ne le faisait pas et aujourd'hui, on a la possibilité de le faire. Donc, si on peut le prévenir maintenant pour éviter justement d'arriver à des... À des extrémités voilà, ou en tout cas des cancers ou ce genre de et choses. réduire aussi. Mhm. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait. Et Donc, justement, voilà. Raureva Yorana, Yorana, tu avais des appréhensions, toi, quand tu as entendu parler de ce HPV ou de ce vaccin même? moi, quand j'ai entendu parler du HPV, j'étais très surprise parce que j'ai appris pendant mon cours d'SVT. C'est ma prof d'SVT qui nous a expliqué et elle nous l'a dit que pour elle, il faudrait que tout le monde soit vacciné. Et le fait qu'elle me dise ça aussi, j'en ai parlé à ma maman. Et elle était ah oui, moi aussi j'ai eu des copines. Et du coup, on s'est dit avec maman comme quoi j'allais le faire et j'étais contente. Enfin, En tout cas, tu te sentais plus en sécurité oui, oui, avec ce vaccin, justement. oui, oui. Des craintes et des appréhensions qui sont logiques, puisque le HPV, tu nous le disais, Ternini, peut créer des cancers. Et, important à souligner, ça ne touche pas que les femmes. Oui, c'est ça, le papillomavirus, pendant longtemps, on l'a associé qu'au cancer du col de l'utérus, alors qu'il y a des hommes qui l'attrapent et qui aussi peuvent avoir des cancers dus au papillomavirus, des cancers de la gorge, comme je le disais aussi des cancers de l'anus. Il y a un acteur très connu qui s'appelle Michael Douglas qui a eu un cancer de la gorge et il a communiqué assez largement dessus en disant que c'était à cause du papillomavirus. Voilà, donc c'est vrai que ça ne touche pas que les hommes et ça fait longtemps qu'ils sont concernés aussi. Mhm. Donc, le vaccin, on en reparlera, mais pour l'instant, je veux surtout pouvoir revenir sur toi, Hiti. Ça a été quoi ta réaction? Tu nous as parlé des faits, à savoir que voilà, tu as fait ton frottis, tu as découvert que tu avais le HPV, il y a eu la conisation, mais avant tout ça, comment est-ce que toi tu as réagi quand tu as appris que tu avais le HPV? Alors, moi, j'ai très mal démarré mon année 2024 parce que ça s'est passé au mois de janvier, Donc, l'année dernière. l'année dernière. Et donc, tante m'a appelé pour me dire que, voilà, il y a une anomalie, le papillomavirus, on a bien détecté, il a été bien détecté. Et donc, il va falloir prendre rapidement rendez-vous à l'hôpital pour pouvoir faire une conisation. Mais Toté, elle m'a rassurée parce que j'ai été très choquée. Mhm. Ouais, j'ai été très choquée. Et grâce à elle, elle a pu bien m'expliquer concernant l'opération, comment ça va se passer à l'hôpital. Et puis voilà, ça s'est très bien passé. Voilà, Ouais. c'est toujours mieux d'avoir une conisation, je suppose, Toté, que d'arriver à un stade où ça devient un cancer, que ce soit de la gorge ou d'autres parties. Alors en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'alliance de la vaccination et du suivi gynécologique avec les frottis et oui, quand il faut, la colposcopie, la conisation, c'est ça qui fait en fait qu'il n'y a pas de cancer du col de l'utérus ou en tout cas que ça va disparaître. Et Mhm. tous les pays qui ont allié en fait ces deux méthodes de prévention, la vaccination et le frottis avec un traitement si besoin, comme l'Australie par exemple, on met souvent ça en avant, mais c'est pour moi une révolution de se dire qu'un pays a réussi à faire disparaître un cancer avec une vaccination et un suivi gynécologique régulier comme l'Australie. Ils n'auront plus de cancer du col de l'utérus en 2030 et l'HPV va quasiment plus circuler chez eux. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est possible. Ils ont commencé à vacciner il y a 20 ans, donc en 20 ans, on peut faire disparaître un cancer. Pour moi, c'est révolutionnaire. Et donc, je suis contente que la Polynésie s'y mette avec un peu de retard, certes, mais voilà, ça veut dire que comme disait Ritia, pour nos générations futures, moi, je serais contente de ne plus avoir à appeler des patientes pour leur dire que malheureusement, il y a une chirurgie à faire. Même si ce n'est pas un cancer, ça reste quand même très angoissant, quoi, comme suivi, traitement, enfin, tout ça va peut-être disparaître un jour. Justement, en parlant de tout ça, tu l'as déjà souligné tout à l'heure, mais si on a déjà le HPV, c'est impossible de faire machine arrière. Soit on l'élimine naturellement, soit on va devoir vivre avec en croisant les doigts pour que ça n'aboutisse pas à un cancer ou en tout cas à des choses assez lourdes. C'est ça, c'est que souvent, les personnes qui sont peut-être réticentes à la vaccination en se disant: «Ah mais de toute façon, il y a le frottis, donc je serai suivie, donc j'aurai» donc évidemment qu'il y a le frottis et nous, on fait la promotion du frottis. Mais ça reste quand même des examens où voilà, il y a peut-être une anomalie, on t'appelle, il faut faire un suivi, chaque année, il faut revérifier le col et tout ça, c'est très angoissant. Donc
c'est aussi bien de pouvoir éviter ça, même si le frottis reste très important, parce que pour tous ceux qui ne sont pas vaccinés et même ceux qui sont vaccinés, bah, ça reste aussi un deuxième moyen de prévention. Iritia, c'est justement pour ça que tu t'es dit c'est la solution pour ta fille, puisque aujourd'hui, bon, ta fille est encore jeune, donc Oui. c'est quasiment sûr qu'elle n'a pas eu de HPV, et donc le vaccin, c'est la solution pour éviter d'arriver à des situations complexes. Oui, tout à fait. Mhm. Et puis, ben, elle a eu sa première visite, du coup, avec Théanie, et Théanie lui a bien expliqué les choses, et voilà, sur le sujet de la sexualité, bien sûr, et que ben, c'était important N'hésite pas à porter un peu plus de ta voix. faire le vaccin voilà, Pour justement voilà, pallier à ce genre de situation. exactement. Roreva, personnellement, j'ai un peu peur des aiguilles. Du coup, comment ça s'est passé ta vaccination? Simple, rapide, efficace? J'avoue que moi aussi, j'avais très peur de l'aiguille au début. Mhm. Donc, j'étais très stressée. Sauf que on m'a bien rassurée. Et ben, on a fait 1, 2, 3 et on a piqué. J'avoue que j'ai senti le liquide couler. Mhm. Mais après, c'était comme un vaccin normal. Mais si j'avais vraiment peur de l'aiguille aussi au début. Et bon, c'est très bien qu'on parle de vaccin, puisque la dernière fois quand tu avais reçu justement pour parler, donc c'était juin vert de l'année dernière, et ben entre-temps, il y a eu des choses qui ont changé, puisque depuis juin 2024, le vaccin contre le HPV est gratuit pour les 11-14 ans en Polynésie française. Pourquoi cette tranche d'âge et pourquoi surtout cette décision? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors c'est vrai on était fiers donc de pouvoir lancer cette prise en charge des vaccins pour les garçons et les filles de 11 à 14 ans. C'est évidemment un début, puisque l'objectif, c'est de pouvoir vacciner plus tard. En France, ils prennent en charge jusqu'à 19 ans, voire même jusqu'à 25 ans bientôt. Donc voilà, pourquoi on a fait 11-14 ans? Parce que le schéma nécessite que 2 doses. Mhm. Et puis, en effet, c'est souvent avant les premiers rapports, donc on sait que l'efficacité est maximale. Mais il ne faut pas non plus se mettre la barrière des rapports en se disant après c'est trop tard. Au contraire, on peut se faire vacciner même après les premiers rapports, même après les premiers contacts sexuels, parce qu'il reste toujours une efficacité. Le vaccin vaccine contre plusieurs types de papillomavirus, donc on a toujours moyen d'être protégé contre les autres. Donc Il faut rappeler qu'il y a, si je ne me trompe pas, tu m'arrêtes, hein, c'est toi la spécialiste, 200 types de papillomavirus, c'est ça? c'est ça. Et le vaccin protège contre 9, et dont les 7 les plus agressifs surtout. Il y en a 2 autres qui donnent des condylomes, donc c'est des verrues génitales qui sont aussi très gênantes. Donc le vaccin protège contre ça, mais protège contre les 7 plus méchants qui sont responsables de 99% des cas de cancer. Donc voilà, il y a toujours moyen de se prémunir, même si on a déjà eu des rapports. Et c'est pour ça que les nouvelles campagnes essayent aussi de décorréler l'histoire des rapports sexuels avec la vaccination, en disant finalement ça nous concerne tous, rapport par rapport, il faut le faire. Un vaccin qui est gratuit pour les 11-14 ans. On a justement 2 mamans sur le plateau. Alors, je me tourne d'abord vers Iritia. Qu'est-ce que tu penses de l'accès gratuit à ce vaccin en Polynésie française? Bah, c'est une très bonne chose. Mhm. Franchement, c'est une très bonne chose. Bon, après, ça aurait été bien d'élargir un peu sur l'âge. Parce que c'est vrai, Voilà. puisque ta fille, elle a 16 ans, ça veut dire que toi, tu as dû passer par la case, ben, payer la dose pour ta fille, mais c'est un Exactement. sacrifice qui te semble nécessaire. Tout à fait. Oui, Mhm. pour moi, c'était nécessaire de le faire, ben, pour elle surtout. Mhm. Comme ça, ben, pour moi, c'était une genre de protection, de bienveillance responsable d'une maman. Mhm. Et puis voilà. Je me suis dit non, elle ne pouvait pas ne pas le faire en tout cas. Ça, c'est Toi, sûr. Hiti, ton regard de maman par rapport à ce vaccin qui est gratuit pour les enfants. Ah ben moi j'ai une petite qui va avoir 9 ans là cette année et je viens d'apprendre par rapport au vaccin. Oui, je suis très très intéressée après ce que moi j'ai vécu, hein, je suis passée par là. Donc notre instinct de maman, on fera tout pour protéger notre enfant, hein, Mhm. voilà. Et aussi un garçon parce que j'ai un petit garçon aussi, pareil, hein, voilà. Est-ce que tu as la chance, on va dire, que ils soient tous les deux dans cette tranche de 11-14 ans par Oui, rapport à tes enfants? oui, 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 Ah, donc ça va, tu vas pouvoir bénéficier de ce vaccin gratuitement, alors. exactement, oui. Si je reviens rapidement, puisqu'il y a un point qu'on a oublié de souligner, c'est ce Oui. prix. Ça représente quoi? Combien est-ce que tu as payé sans indiscrétion pour Valoreva? Alors, il lui a fallu il faut 3 doses pour son âge et une dose coûte 20 000.
Oui, donc ça fait 20 000 fois 3 finalement. Exactement. Est-ce que ce prix, Théanini, ça peut représenter un frein parfois pour ceux et celles qui veulent se faire vacciner mais qui ne sont pas dans cette tranche d'âge? Oui, oui, bah, c'est un peu le regret qu'on a tous en tant que professionnels de santé, c'est qu'on sait que ce vaccin existe depuis 20 ans, mais on n'a pas forcément beaucoup communiqué dessus ou beaucoup proposé parce qu'on savait que dire aux gens, ah, le vaccin existe, mais ça coûte tant, bah, c'était difficile aussi. Ça pouvait aussi culpabiliser peut-être certains parents qui se disaient, bah, j'ai pas les moyens de l'acheter. Enfin, voilà. Hmm. Donc maintenant qu'il y a cette prise en charge, ça permet aussi de libérer la parole, de pouvoir en parler, de pouvoir avoir des gens justement qui disent, ah, ben, j'étais pas au courant. Et voilà, on sait que ça existe. Ça permet aussi aux parents qui ne le connaissaient pas, même si c'est dans la partie pas prise en charge, de le payer, comme c'est le cas pour Iritia. Même si, évidemment, comme je disais, le but, c'est de pouvoir élargir la prise en charge et de pouvoir protéger un maximum d'enfants pour leur avenir. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles? Donc on parle là ici du prix, mais il y a aussi le tabou autour de la sexualité. Par exemple, tout à l'heure, tu nous parlais d'un des cas de HPV qui donne des verrues génitales. Ça peut peut-être faire un peu honte d'aller voir son toté et dire, ben voilà, toté, j'ai des verrues sur le zizi. Donc comment est-ce que je peux faire? Est-ce que ce tabou bloque aujourd'hui? Alors, c'est bloquant en effet pour la consultation. Enfin, en tout cas, c'est souvent comme ça, le suivi gynéco. C'est vrai que c'est l'autre combat qu'on a, c'est voilà, de se sentir en confiance avec son médecin ou sa sage-femme et d'avoir justement la possibilité de parler de toutes ces choses-là. Parce que, en fait, c'est pas parce qu'on va pas parler des choses qu'elles vont disparaître. C'est pas parce qu'on va avoir peur, on va se dire, ah, je parle pas du HPV parce que ça me fait peur, qu'il sera pas là. Et au contraire, en fait, c'est quand on parle pas des choses que ça finit par rester et devenir plus grave et arriver à un stade où, malheureusement, il y a des femmes aujourd'hui qui arrivent à 45 ans avec un cancer du col de l'utérus parce que elles ont pas forcément été faire leur frottis, faire leur suivi parce qu'elles saignaient, qu'elles osaient pas le dire. Et ça, cette peur de consulter, même quand on a des symptômes, c'est vraiment quelque chose qu'il faut casser parce que nous, les médecins, on est justement là pour aider et on sait que plus on prend en charge tôt, plus on peut faire on peut soigner, en fait, on peut guérir. Et voilà, donc il faut surtout pas avoir peur d'en parler. Et oui, la sexualité, ça fait partie de la vie. Enfin, on est tous nés On est tous les résultats voilà. à un moment donné de la sexualité. Donc, ça arrive et quand c'est fait d'une manière saine, entre deux personnes consentantes, qui s'aiment, je veux dire, la sexualité, c'est une chose qui est belle en soi, puisqu'elle Bien peut sûr. être source de procréation. Donc, faut pas diaboliser ces choses-là, faut en parler. Et l'HPV peut faire partie de la sexualité, mais bon, on peut faire partie aussi de la vie parce que on peut en avoir dans la gorge et c'est pas forcément toujours lié. Au bout d'un moment, la transmission, après, elle se fait aussi d'autres manières. Je vais me tourner du côté de toi, Hiti. Donc, tu as 2 enfants aujourd'hui. Avec ton vécu, est-ce que, et avec les paroles de Toté Teanini, est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore un tabou vis-à-vis de tes enfants ou est-ce que quand ils seront plus mûrs, plus âgés, tu vas en parler avec eux? Ah oui, 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 je pense que peut-être à partir de 11 12 ans, je vais commencer à parler avec eux. Bon, là, ils sont encore un peu petits, hein. Bien sûr. Mais ouais, en grandissant, ça ne sera pas du tout un sujet tabou. Au contraire, il faut qu'on soit là, papa et maman, les parents, Mhm. à ne pas mettre cette barrière-là sur ce sujet-là de la sexualité. Au contraire, il faut qu'on parle, il faut qu'on en parle avec nos enfants. Et d'autres personnes qui peuvent en parler, c'est l'école Iritia. Oui. Tout à l'heure, Raureva nous disait que c'était sa professeure de SVT qui en a parlé. De fil en aiguille, finalement, tout s'est un petit peu enchaîné et vous êtes arrivé au vaccin. Donc, que l'école en parle, c'est une bonne chose pour toi. Oui, exactement. Alors, moi, mes enfants sont un peu plus âgés, donc je pense qu'ils sont arrivés cette année, oui, cette année où ils ont commencé à parler de la sexualité. Mhm. Donc, du coup, on a commencé à en parler et la communication entre ma fille et moi et mon fils est très ouverte à la maison et c'est important. Donc, pas de En tant tabou, ça permet de que... mieux en discuter ensemble. Voilà, exactement. Et Aucun puis, tabou. Raureva, aujourd'hui, est-ce que toi-même, tu te sens plus informé, tout simplement, maintenant que tu es vacciné, maintenant que tu sais de quoi on parle, si tu es présente sur ce plateau, c'est bien parce que tu en discutes aussi parfois avec tes copines, je suppose. Ah oui, oui, oui. Souvent, on en discutait avec mes copines, mais après le cours d'SVT, on en rediscutait. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait deux de mes copines qui étaient vaccinées. Et j'étais
Ah bah moi aussi, du coup, j'ai envie d'être vaccinée et que du coup, bah, mes autres copines aussi, elles étaient tous, ah ouais, on va se faire vacciner. Mhm. Et du coup, je trouvais ça, bah, c'est trop bien. Mhm. Par, par sécurité, tout Oui, simplement. voilà. Tiens, Nini, on est obligé d'en parler. Là, on parle du vaccin, on parle de ce HPV et du coup du bienfait du vaccin par rapport au HPV, mais il y a toujours des détracteurs. Donc, que dire à ces personnes qui aujourd'hui estiment que le vaccin n'est pas fiable ou quoi que ce soit? Bah, moi, je dirais que, à la différence peut-être d'autres vaccins qui ont pu en effet réveiller les peurs, hein, comme la vaccination Covid, où c'est vrai que tout est allé très vite dans un contexte mondial très angoissant. Là, on n'est pas du tout sur la même chose. Le vaccin HPV, il existe depuis 20 ans. Il y a eu plus de 500 millions de doses qui ont été faites dans le monde. Donc, si il y avait un souci, on s'en serait rendu compte. Et justement, notre credo en tant que médecin, c'est de ne pas faire de mal. Donc, on ne ferait pas des choses qui font du mal. Et vraiment, c'est ça, c'est l'expérience. On sait aujourd'hui qu'il est sûr, qu'il est efficace. Donc, j'ai plutôt envie de dire, rattrapons notre retard. Après, on sera toujours là. Enfin, je parle les professionnels de santé, on est toujours là pour répondre aux questions, expliquer, rassurer. Mais voilà, là, on a perdu trop de temps avec ce vaccin qui est très ancien et qui est très sûr, très rassurant. Moi, j'ai aucun doute. Sinon, je vaccinerai pas en fait les jeunes filles et les jeunes garçons que je vaccine. Surtout que ça doit être lourd, même pour vous en tant que médecin, de recevoir des patientes qui n'ont pas eu de vaccin HPV et qui arrivent avec un cancer ou qui doivent se faire une conisation, c'est bien ça. Donc, vraiment sensibiliser au plus grand nombre et arrêter de crier au complot, je suppose. Oui, c'est ça. Et même des fois d'avoir des gens qui nous disent ah ben si j'avais pu me faire vacciner, je l'aurais fait. Ça, je trouve que c'est vraiment une phrase. Ça résonne après de dire bah c'est dommage parce que justement maintenant c'est possible. Et oui, nous, on voit les conséquences en fait de cette non-vaccination ou du non-suivi gynécologique. Et je pense que ben, c'est à chacun de prendre sa responsabilité. Là, on voit l'éducation prend son rôle, les médecins prennent leur rôle, les pharmaciens. Enfin voilà, tout le monde en fait va dans le même sens pour rassurer la population et dire faites-vous vacciner, c'est la meilleure chose à faire. C'est essentiel. Toi, Haïti, maintenant que tu as vécu cette colonisation, je suppose que tu sensibilises, donc pas forcément tes enfants, mais des amis, de la famille. Ah oui, bien sûr. Oui, je pense je fais appel à tous les parents, voilà, pour faire vacciner leurs enfants. Voilà, Tout simplement. tout Aller simplement. faire une vaccination ou pour ceux qui ont l'âge, bien sûr, à partir de 20 ans, si je ne me trompe pas, aller faire un frottis. Un frottis. Mm. Oui, 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 j'aimerais bien m'adresser à toutes les... Parce que je suis entourée aussi. Je rencontre beaucoup de femmes qui se négligent, qui s'oublient. Donc, faire régulièrement des frottis, hein, il faut y aller. Il faut prendre, voilà, faut y aller, faut prendre des rendez-vous concernant, c'est important, c'est notre santé Mhm. avant tout. Et puis, voilà, j'aimerais bien lancer cet appel-là à toutes les femmes de prendre ça au sérieux. Mhm. Voilà. Pareil pour toi, Eritia? Oui, ben, pour moi, je pense que ben, faut protéger nos enfants, Mm. nous protéger et surtout ne pas se négliger. Alors, Voilà. Aureva, c'est à vous qu'on va transmettre ce flambeau aux Voilà. jeunes générations. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive d'en parler à l'école éventuellement avec des Mhm. copines, des copains aussi? Oui, oui. Bah, j'en parle souvent. Enfin, il y avait un moment où on en parlait souvent à l'école. Puis après, on a arrêté d'en parler, mais c'est toujours la même chose. Il faut se faire vacciner, c'est pour se protéger et pour notre future Mm. génération. Enfin, nous, plus tard. Justement, en préparant cette émission, et je pense qu'on terminera là-dessus, le rappel que ce n'est pas un combat que de femmes. Tu avais utilisé un exemple en préparation de cette émission, à savoir qu'il y a eu la colonisation de Touahiti ici présente, mais que pour nous, hommes, si jamais on a le HPV, on ne peut pas faire de colonisation du zizi. Comment dire, il faut se faire vacciner pour éviter d'arriver à des extrémités, des cancers, etc. C'est ça, exactement. C'est que bon, chez la femme, il y a le frottis, il y a un suivi, mais il y a certains endroits où c'est localisé, où on peut justement pas faire de traitement chirurgical, ou en tout cas
pas avant qu'il y ait un cancer. Donc, c'est très difficile de détecter le papillomavirus chez l'homme parce qu'il n'y a pas un endroit spécifique où on peut faire le test. Et puis, surtout, ils n'ont pas forcément de traitement précis qui peut être fait derrière. Donc oui, ils sont d'autant plus concernés aussi par ça. Et ce n'est pas qu'une affaire de femmes, évidemment. Même si nous, les femmes, on est en effet concernés par notre suivi parce qu'on a tendance beaucoup à s'oublier pour la famille, le travail, les autres. Et comme on le disait, faut qu'on est le pilier des familles. Donc, on doit d'autant plus être forte et en bonne santé. Et ben voilà, j'espère que le message est bien passé. Mesdames, messieurs, n'hésitez pas à vous rapprocher directement de l'icpf.pf pour avoir des renseignements, prendre des contacts. Par exemple, mesdames, pour faire un frottis, vous avez aussi la page Facebook Institut du cancer de Polynésie française. Encore une fois, c'est l'affaire de tous, peu importe votre âge. Et pour vous vacciner, vous pouvez aussi essayer d'appeler directement le 40 47 35 00 et l'adresse mail dépistage@icpf.pf. Merci beaucoup, mesdames, mademoiselles, d'être venues sur notre plateau. Et puis, on se retrouvera, nous les amis, pour une prochaine émission très bientôt. Bonne soirée à partir de 18h. Votre VATT, Maururu Itotato Farerira, Trahuma Yaura.